Bonjour à tous et bienvenue dans mon cellier. Aujourd'hui, 5e épisode de la reconstruction de mon mousquet. Dans l'épisode précédent, nous avons vu la mise en place de tout le système de mise à feu du mousquet. Je vous ai montré l'incrustation de la platine dans le bois et la mise en place de la queue de détente. Aujourd'hui, nous allons voir une transition majeure dans ce projet. En effet, nous allons passer du plateau de bois à quelque chose qui, bien qu'encore un peu brut, prend déjà la forme d'un fusil. Pour cette mise en forme, je commence par prendre les dernières mesures et je coupe pour affiner sous le nez. Je procède par étapes pour bien prendre en compte la forme du fusil et son décochement. Vous voyez ici la deuxième bande de découpe qu'il faut que je retire sous le nez. Cette bande étant très fine, j'ai pris le temps de bien marquer au tranché et je prends toutes les précautions possibles pour bien suivre le trait de coupe. Le travail étant fait du côté du nez, je dois maintenant équilibrer et alléger le plateau sous la crosse. En effet, j'ai un gros point de fragilité au niveau des emplacements des platines et de la queue de détente et j'ai vraiment peur que ça casse lors d'une manipulation. Quand je vous parlais tout à l'heure d'une véritable transition, ce n'est pas que pour le côté visuel. En effet, dans cette opération, j'ai perdu mes cales de référence et avec elles, la possibilité de boulonner le mousquet d'origine sur mon plateau pour prendre des mesures. Après avoir scié sous la crosse, je débute une première ébauche de sa forme, à la râpe et à la vastringue. Posée à son emplacement final, la plaque de couche que vous pouvez voir me donne une bonne indication de l'épaisseur de matière qu'il me reste à retirer. Je travaille de l'arrière de la platine jusqu'à la crosse en me basant sur les mesures prises sur le mousquet d'origine. Pour cette première expérience, la partie très technique à réaliser a été le col de cygne. Pour sa forme, une grosse partie du travail s'est faite à l'œil et réellement à tâtons, par comparaison des formes et des courbes sur le modèle d'origine. Pour l'étape suivante, je choisis de me pencher sur le logement du fanon de baleine. Je commence par travailler sur le dessous du nez jusqu'à avoir une surface bien plane à l'épaisseur désirée. Puis, il est temps d'affiner l'épaisseur des joues. Vous voyez ici l'excédent de matière, d'épaisseur irrégulière sur la longueur, puisque l'axe du canon a été décalé pour respecter l'angle de la crosse. À ce stade, il est important que je garde les joues du fusil bien droites et parallèles entre elles, car j'ai besoin de pouvoir serrer le mousquet dans ma presse d'établi pour travailler dessus. Je travaille chaque côté sur toute la longueur, principalement à la vastringue, pour profiter de son bel état de finition. Ensuite, je commence par tracer l'axe milieu du fût pour matérialiser l'emplacement de la gorge que je creuse à la gouge sur toute la longueur. À la réflexion, m'être aidé de ma règle à bord noyé en alu n'était pas la meilleure des idées, car elle en a gardé quelques marques. Pour obtenir un bel état de surface au fond de la gorge, je finis le travail avec un racloir rond. Maintenant que j'ai la gorge, je dois m'atteler à une des plus grandes difficultés de ce projet, le perçage en diagonale au travers du fût pour le logement du fanon. Ce perçage est très long, plus de 250 mm, et la première solution envisagée est d'utiliser une tige filetée sur laquelle a été soudé un foret de 8 mm. Le perçage étant incliné et en diagonale, ma première idée est de réaliser un guide de perçage pour y enfiler la tige filetée et ainsi avoir le bon angle. Pour éviter les éclats de bois en sortie, je façonne un martyr qui se loge à la place du canon et qui sera plaqué par un serre-joint. Vous voyez le système en place. Ici, la tige filetée et son foret, le mousquet d'origine avec un tube matérialisant l'angle de perçage et la cale de référence. Et devinez quoi ? Au premier tour de perceuse, il y a tout qu'à péter. La soudure du foret n'a pas tenu l'effort, donc plan B, j'ai trouvé sur internet un foret de 8 mm d'une longueur de 300 mm qui, d'après mes mesures, semblait convenir. Sauf que j'avais oublié de prendre en compte l'épaisseur du mandrin et
Dans les faits, il m'aurait fallu un foret de 350 mm pour mieux respecter l'angle de perçage. Au final, j'ai trop d'angle pour le manque de souplesse du fanon de baleine et j'ai dû travailler le conduit en entrée et en sortie à la queue de rat jusqu'à ce que tout coulisse correctement. Après avoir surmonté cette difficulté, je vais désormais m'attaquer à un autre défi de taille qui est de déterminer précisément l'emplacement de perçage des axes de maintien du canon. Cette étape ne tolérera aucune marge car une erreur pourrait rendre le mousquet inutilisable si le canon ne peut pas être fixé dessus. Tout ça au prochain épisode.